à ton âge, fais pas de muscu, tu vas arrêter ta croissance, c'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Ou alors t'es trop vieux, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, etc. Ces mythes-là, tu les as certainement entendus un peu partout, ta famille, tes amis, ils vont tous te sortir des excuses comme ça. Et en général, ceux-là, ils ont jamais mis les pieds dans une salle. Je vais te dire, moi, ce que tu peux faire, à quel âge et comment. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi à n'importe quel âge. On va essayer de voir un petit peu en fonction des périodes de la vie ce qu'il est intéressant de faire, même si la liste n'est pas exhaustive, mais il y a quelques petites règles qu'il faut avoir et respecter pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Commençons par le commencement. Effectivement, si tu es un petit peu jeune, tu te dis à quel âge je peux commencer. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre que la croissance et la période d'adolescence aient réellement bien démarré pour commencer à parler de musculation. Mais attention, on met ce qu'on veut dans musculation. Les gens s'imaginent tout de suite le travail en salle, etc. Il y a des exercices qui, avant de travailler sur des machines, vont avoir un intérêt primordial pour préparer le corps à solliciter ses fibres de la bonne façon, à adapter son système nerveux de la bonne façon. Et donc ça, vers 13-14 ans, on peut commencer à envisager de parler d'exercices au poids de corps, de calisthénie, ou on peut apprendre aussi ce qu'on appelle la méthode Lafay. Ça, c'est un créateur de méthode, mais ça représente un petit peu toutes ces choses-là, c'est-à-dire faire du sport pour développer sa masse musculaire de façon raisonnable grâce à son poids de corps. Ça, tu ne risques rien. Dès lors que c'est ton poids que tu déplaces, que tu tractes ou que tu soulèves, ça va fonctionner et c'est pas dangereux parce que c'est adapté à ta morphologie et à ta capacité du moment. Maintenant, il peut y avoir quelques spécificités. Un sportif de haut niveau, même très jeune, 13-14 ans, peut être amené, selon un encadrement technique lié à un entraîneur particulier, à travailler sur des poids libres. Il y a l'haltérophilie, qui est carrément le sport de force par excellence, où on peut commencer très jeune à apprendre à soulever des barres de la bonne façon, avec la bonne technique. L'augmentation des charges va être progressive et adaptée à la morphologie de l'enfant. Si tu décides d'aller à la salle vers l'âge de 15-16 ans, c'est à cet âge-là en général que les salles commencent à ouvrir aux jeunes pratiquants, il va falloir avoir quelques notions de base. Tu n'es pas prêt hormonalement à avoir les résultats nécessaires pour un développement important. Ton corps n'est pas fait à ce moment-là pour développer ta masse musculaire. Les hormones ne sont pas présentes. Donc il va falloir prendre ton mal en patience, être raisonnable et travailler progressivement. Ça n'empêche que toutes les techniques, les méthodes, les phases d'entraînement, la périodisation de tes entraînements sera quelque chose que tu auras acquis pour le futur. Ça sera bénéfique. Il faudra juste être raisonnable sur les charges que tu utiliseras. Rien ne sert de surcharger une barre si c'est pour effectuer des répétitions qui ne soient pas correctes ou selon des mauvaises techniques. Il vaut mieux veiller à la technique, à l'exécution, à la réalisation du mouvement avec des charges modérées plutôt que de favoriser l'augmentation des charges excessives. Il est évident que tu peux travailler l'ensemble des groupes musculaires, il n'y a pas de restriction. Ça sert à rien de te dire je ne fais que le haut, que le bas, au contraire. Si tu veux que ton corps apprenne, réagisse et génère de la masse musculaire et apprenne à aller dans ce sens-là, il faut solliciter l'ensemble de tes groupes musculaires. C'est très très important. Et ça, quel que soit l'âge. Allez, 18-20 ans, ça y est, on y est. Les hormones sont là. 21 ans, elles sont vraiment matures. C'est là que tu vas pouvoir commencer à faire de la masse musculaire. De 20 à 30 ans, on va dire que c'est la fenêtre magique pour développer la masse musculaire. Là, il faut y aller. On commence à travailler sur des belles charges, d'autant qu'on aura appris à les réaliser, à les exécuter les mouvements de façon correcte avec des belles charges. Et ça va progresser gentiment. Il y aura effectivement plein de choses à respecter. C'est là que la nutrition va entrer en compte de façon importante parce que maintenant que ton corps est prêt à utiliser les nutriments que tu lui donnes pour constituer de la masse musculaire, là, il va falloir envoyer. Autant plus jeune, on aurait tendance à rester un peu plus sur des aliments naturels, des protéines, des œufs, donc de la viande, du poisson, quand je parle de protéines, des glucides, du riz, des pâtes, etc. Quand on va arriver autour de 18, 20, 21 ans, là, il va falloir envoyer un petit peu plus. Donc, commencer à parler de protéines, de créatine, ce genre de choses-là, de pré-workout, c'est pas inintéressant. Ça va amener un plus et si ton objectif, c'est vraiment de développer ta masse musculaire, ça sera des alliés super importants pour toi. On arrive à la trentaine. Bon, vous le verrez si vous y arrivez dans quelques temps ou si vous y êtes déjà que à 30-35 ans, on commence à avoir une baisse légère de régime. La récupération est plus dure, les efforts sont plus difficiles à soutenir sur le long terme, l'intensité également. C'est l'âge, c'est comme ça. Donc on adapte. Il faut bien se dire que si la période est dépassée, ça ne sert à rien d'essayer de travailler comme entre 20 et 30 ans par exemple, parce qu'on va aller au-devant de blessures, on va avoir des difficultés, les efforts fournis n'auront pas le rendu escompté
sauter parce que le corps ne peut plus faire autant que ce qu'il pouvait et la masse musculaire ne sera pas aussi développée. C'est majoritairement et principalement lié à la baisse de testostérone qui va commencer à réellement diminuer à partir de 40 ans. Mais déjà à 35-40 ans, on commence à sentir la différence. Donc on adapte, on fait peut-être des séries plus longues pour travailler des fibres plus lentes, amener un travail qu'on n'a peut-être pas fait plus jeune parce qu'on voulait vraiment travailler en force avec des belles charges. On peut réduire les temps de repos. Il y a plein de façons pour amener un travail suffisamment intense qui ne nous amènera pas à des blessures. 40 ans, aïe, 40 ans. Quand on arrive à 40 ans, c'est là qu'on comprend la différence. On me l'avait dit, je ne l'ai pas cru, là les blessures arrivent. Là la récupération est difficile. Là il faut vraiment adapter. Il faut être vigilant sur la nutrition. Parce que là je parle, sans parler de blessures, je parle de composition corporelle. C'est-à-dire 20-30 ans, facile de rester sec, propre, dessiné. 35, on commence à voir la différence. 40 ans, là si tu veux rester sec, propre et dessiné, il va falloir faire un petit effort. Si tu veux prendre de la masse musculaire, il va falloir faire un gros effort. Donc, on adapte à chaque âge la façon de travailler, la façon de se nourrir, le type de nutriments qu'on va favoriser. Quand on arrive à 40 ans, on va commencer à aller voir, même s'il faudrait le faire plus tôt, c'est là qu'on va commencer à s'intéresser à tout ce qui est collagène, acide hyaluronique, les choses qui vont nous aider pour les jointures, les articulations, les tendons, les ligaments. Là, on va commencer à y penser parce qu'on se blesse, on se fait mal, alors que si on avait anticipé plus jeune, ça serait pas mal aussi. Allez, ça y est, on est à 50 ans, comme moi. À 50 ans, qu'est-ce qu'on fait à 50 ans? À 50 ans, ça devient une exigence vitale. La musculation, le sport, l'entretien corporel, c'est maintenant qu'il faut que ça devienne votre priorité. Autant avant, c'était du superflu, du bénéfice, du bonus, autant là maintenant, si vous ne faites pas de sport, pas d'activité physique, pas de musculation, parce qu'au final, c'est assez facile à mettre en œuvre, c'est là que les problèmes vont commencer et la descente au niveau musculaire, hormonal, va s'accentuer. 80 ans, à l'EHPAD, tu fais la course dans les couloirs, tu fonces avec ton fauteuil roulant, tu te bastonnes avec les béquilles, avec les voisins, tu dragues les vieilles de la chambre d'à côté, tu fais du sport. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas de restriction. Même les enfants, j'ai envie de dire, il y a des enfants qui font de la gym, 7 ans, 8 ans, 6 ans, 5 ans. Ils font du renforcement, ils travaillent avec leur corps. Dès lors que c'est raisonnable et encadré, pas de problème pour démarrer très tôt. Ensuite, je vous ai expliqué, ça va monter progressivement, on va adapter le travail. À chaque âge, son intérêt de faire du sport, bien évidemment. Le bien-être qui va en découler est principalement primordial pour la bonne santé, pour l'immunité, c'est aussi un point très important. Et à chaque âge, vous trouverez un bénéfice à avoir une belle activité physique. En salle, c'est vrai que c'est plus facile à organiser, donc on n'hésite pas. On pourra toujours solliciter même des poids de plus en plus légers ou de plus en plus lourds si on va dans l'autre sens. On peut adapter à son niveau, à ses envies, à son âge. Ne vous limitez pas, foncez à la salle et allez vous entraîner.